Ouais, super, je viens de recevoir les pièces. Maintenant, on va pouvoir déballer ça et commencer les travaux du Cherokee. Voilà, j'ai déballé les pièces. Donc, j'ai deux butées neuves, deux isolateurs neufs. Bon, j'ai un couvre-volant neuf. Je vais changer le mien. Amortisseur de direction, ressort, amortisseur normal et les biellettes de barre stabilisatrice. Voilà. Et là, tu vois, j'ai débranché ma batterie. Donc là, je te fais voir. Attends, j'allume. Là, je te fais voir dessous, regarde. Tu vois, ici, la butée, elle est carrément pleine. Tu vois. Voilà. Ici, là, si tu regardes bien dans l'amortisseur, la butée, elle est pétée. Donc, elle n'y est plus. Donc, tu vois, je vais changer les amortisseurs. Je vais changer les ressorts et les billets. Voilà, je vais changer, donc, je te disais, la butée d'amortisseur, les ressorts, billettes d'amortisseur, amortisseur et amortisseur de direction ici. Voilà, ce côté et l'autre côté, pareil. Attends, je te fais voir de suite. Voilà, alors comme tu peux voir, j'ai mis un cric ici, tu vois, sous le pont. J'en ai un autre là-bas sous le châssis. Et si tu vois bien là-bas au fond, j'ai ma roue avec une quille de bois qui est près à fleur du châssis au cas où, par sûreté. Donc tu vois, on avait fait tout ce qui est graisseur, etc. Tout ça c'est fait, c'est tout bien. Et là donc on va changer. Tu vois ici comme elle est, la butée d'amortisseur. Voilà, elle est carrément, elle n'en peut plus, elle va pas tarder à péter elle aussi. Donc ça, les amortisseurs, les ressorts, billettes de barre stabilisatrice à changer. Attends, je te fais voir. Voilà. Disques et plaquettes, ils sont neufs, donc ils ont 3000 km. Voilà, tu vois. Voilà, regarde la butée, elle n'en peut plus, elle est carrément explosée. Voilà, donc je t'éclaire avec la lampe parce que j'ai pas trop de lumière ici. Et tu vois les amortisseurs, il n'y en a aucun de pareil. Et ils sont ruinés les deux. Donc là j'ai mis du WD-40 pour pouvoir faire un peu défaire facilement. Et après tu vois ici, alors attends je te fasse le voir. Voilà, tu vois ce petit boulon là-bas en bas là. Voilà celui-là là. Voilà, c'est celui-là qui tient l'amortisseur de ce côté. Donc il faut que je démonte là. Et là, tu vois mon moteur. Hein. Et ici il est là. Tu vois, voilà, c'est celui-là là. Voilà, c'est celui-ci. Là, voilà celui-là. Donc ça à desserrer. Et voilà. Et après ce que j'aurai à faire aussi, tu vois, c'est le joint de cache-culbuteur parce qu'il dégueule. Il crache. Donc j'ai ça, j'ai les joints pour les vis de cache-culbuteur. Donc je le ferai aussi. Voilà. Donc je vais te faire plein de petites vidéos là. Comme ça au moins tu verras un peu comment je fais mon Cherokee. Voilà, et là ce que je te disais au niveau des crics, tu vois, celui-là, là sous le châssis. Et celle-là, là, tu vois, j'ai ma roue là, et regarde la quille de bois, elle est sous le châssis, au cas où on ne sait pas. Voilà, par sécurité, il vaut mieux le mettre. Voilà, premier écrou desserré, c'est bon. Donc je me garde tout ici, tu vois, les boulons, et tu vois les cylindres blocs, ben, ils sont bons. Donc je les garde parce que ça peut toujours servir ça. Voilà, donc je continue. Déjà celui-là c'est fait en haut, maintenant il n'y a plus qu'à faire. Ici en bas, desserrer là, c'est deux. Attends. Voilà. Ces deux écrous que tu vois en bas là, desserrer ça, desserrer. Et puis après ben, je sors l'amortisseur, déjà ça c'est fait. Après je sors le ressort. Le ressort, il y aura juste à défaire ce boulon là. Tu vois là, celui-là, ce boulon là. Et sortir l'amortisseur. Voilà. Et après, bon, je changerai la butée, etc. Voilà. Là, je prends la petite clé à choc DeWalt. Voilà. En fait, j'ai dû mettre une clé à pipe dessous. Je vais venir dessus pour la desserrer, mais je suis obligé de tenir celle de dessous. Donc, pour filmer, c'est pas évident. Attends, je vais essayer de te faire. Voilà, je peux pas tenir là. Donc je t'explique, là tu as deux écrous de 13, tu vois. Donc je suis obligé de mettre une clé à pipe en bas et de desserrer par-dessus, sinon il tourne dans le vide. Voilà, donc rien de sorcier, tu dévisses ces deux boulons, tu dévisses l'autre là-bas qui est un de 13 aussi, et ça ira impeccable. Allez, je sors le ressort et je te fais. Voilà, alors tu vois, j'ai enlevé l'amortisseur qui est mort.
Tu vois, j'ai appuyé, mais il remonte même pas. Je te ferai mieux voir ça tout à l'heure. Voilà, tu vois. Donc ici, et ici, donc j'ai mes 2 boulons d'amortisseur. Et ça, c'est la petite plaque qui tient le ressort là-bas. Voilà. Allez, je vais enlever le ressort et on continue. Voilà, là, je desserre la barre stabilisatrice. Pour pouvoir la descendre. Et enlever l'amortisseur. Voilà. Alors, le boulon, la rondelle et le cylindre bloc. Ouais, cylindre bloc, tu vois, ils en ont un peu, c'est normal, elles sont vieilles celles-là. Je crois qu'elles ont l'âge du Cherokee, au moins quoi, au moins 30 ans. En tout cas, elle là, tu vois, elle c'est sûr qu'elle a 30 ans, sûr et certain. Les amortos, je sais pas parce qu'il n'y en a aucun de pareil, quoi. Voilà, donc ça c'est fait. Allez, ça je vais le foutre dans mon petit bol là, impeccable. Mettre la clé là. Donc tu vois l'amorto, je te disais, alors regarde. Il descend, et regarde, il remonte même pas. Tu vois, il remonte même pas. Il est cuit. Ça, c'est fait. Et maintenant, je vais descendre un peu le pont pour pouvoir dégager la barre stabilisatrice. Et comme ça, au moins, ça devrait être bien. Alors là, qu'est-ce que tu veux? Encore un peu. Je suis à 0. Je suis à 0. Voilà, tu vois, la biellette de barre stabilisatrice, elle est dégagée. Voilà. Donc en fait, j'ai mis le lève-moto dessous. Voilà. Et là, normalement, logiquement, l'amortisseur, il devrait sortir. Il est sorti. Et ça c'est fait. Non.
Donc ça c'est la butée, la vieille butée, t'as vu dans les calais. Voilà, je vais remettre la butée neuve là. Donc j'ai levé là le ressort. Et maintenant je vais dégager les isolateurs là. Bon, ils sont pas trop mauvais, tu vois. Ils peuvent encore servir. Mais bon, tant qu'à tout démonter, je remonte tout neuf, tu vois. Voilà, pour comparer les deux amortisseurs, tu vois. Ça, c'est l'ancien, donc tu le vois de suite. Là, le neuf. Il y a un petit écart de quelques centimètres. Il peut y avoir 5 cm d'écart. Voilà. Isolateur neuf. Tu vois, ça change de celui-là, là, voilà, tu vois. Donc isolateur neuf et butée d'amortisseur neuf. Ok, voilà la différence. Ok, donc je vais déjà mettre l'isolateur en place. Voilà, isolateur mis. Et là, je vais mettre la butée. Donc, elle va dans ce sens, tu vois. Pas dans celui-là. Pas comme ça, mais comme ça. Ok. Donc là, la butée. Pareil pour la mettre. Voilà. Un peu forcé. Voilà. Là, elle est mise. D'accord. Donc, de suite, tu vois, c'est un peu plus agréable à regarder. Maintenant, on va prendre l'amortisseur. On va passer l'amortisseur. Voilà, il me faut des compresseurs d'amortisseurs parce que j'arrive pas à les passer comme ça. Comme ils sont neufs, ils sont trop longs, j'arrive pas à les rentrer. Donc je vais aller les chercher. En attendant, je démonte la barre la biellette de barre stabilisatrice, je la change, comme ça c'est fait. Voilà. Donc là, tu vois, il n'y a rien de spécial. Tu enlèves celle-là, tu remets celle-là dans le bon sens, comme c'est possible. Voilà, c'est ça. Voilà, tu remets celle-là, la rondelle. On va y mettre un peu de graisse. Voilà, je vais y mettre un peu de graisse. Toujours bien, toujours mieux. Le gras, c'est la vie. Je me suis sur la barre de direction, la barre stabilisatrice. Voilà. Je vais mettre le bouchon. Là, ça c'est un vieux pot que j'ai depuis très longtemps. Mais il est toujours bien, il sert toujours. Alors, on va mettre la rondelle. Voilà. La biellette. Ok. La rondelle. Ok. Et l'écrou. Ok. Voilà, je la mets juste en place. Je
Je la serre pas, je la serrerai après, je la serrerai au couple avec la... Il faut que tout soit remonté. Avec la clé à choc, au moins comme ça, c'est nickel. Donc ça c'est fait. Voilà, tu vois les ressorts là. Donc le vieux, le neuf. Voilà, j'ai mis ma butée, j'ai mis mon isolateur. Et comme un con, j'ai oublié le compresseur de ressort à la maison. Donc je vais le chercher et on fait ça de suite. Voilà. Donc j'ai été chercher les compresseurs de ressort. Ils sont neufs et bien sûr, ils les avaient achetés sur Amazon pour le faire. Donc là j'ai mis la caméra au front. J'espère que tu verras bien. Voilà, on verra bien après au montage. Donc tu vois, je vais prendre mes ressorts parce que quand même pas faire le con. Prendre mes ressorts. Putain, j'aurais aimé le prendre un peu plus même. L'idéal ce serait de prendre comme ça. Bien sûr, ça va pas le faire. Alors là, tu vois, et après il faut y mettre la goupille. Voilà, la goupille 1, la goupille 2. Alors ça c'est fait. Et là, l'autre côté, il faut que je fasse le même, tu vois, qu'ils soient un en face de l'autre. Voilà. Voilà, et voilà. Voilà, les deux ils sont mis. On va mettre bien la goupille comme il faut. Voilà. Ça, c'est sécurité. Là et là. Voilà, mettez la clé à choc. Ok. Voilà. Et là, on va pouvoir les serrer. Alors un peu d'un côté, un peu de l'autre. Merde. Merde. Je vais chercher une rallonge. Après ça. Voilà, j'ai mis une rallonge au moins. Je ne vais pas embêter. Hop, celui-là pareil.
Voilà, juste voir si ça passe. Ouais, comme dirait mon copain Olive, comme papa dans maman. Voilà, alors attends, maintenant il va falloir les desserrer. Allez. Celui-là, il est déjà enlevé. Et maintenant, il faut le mettre bien en place là-bas. Voilà. On va démonter celui-là. Il est presque. Voilà. Voilà, déjà ils sont dégagés. Lui, ben, il est en place. Tu vois, le ressort il est bien là. Tu vois, le ressort il est bien là. Voilà. Donc là c'est bon. Il me reste à mettre la patte ici pour le bloquer. L'amortisseur et après je remets la biellette de barre stabilisatrice. Ok. Donc je vais aller chercher. Je vais chercher l'amortisseur. Voilà. Amortisseur et les cylindres blocs. Voilà. Ici j'ai les cylindres blocs, les rondelles et ici l'amortisseur neuf. Ok. Alors je vais déjà remonter comme ça. Ouais, comme ça. La plaque là pour le maintenir. C'est celui-là. Attends, on va lui mettre un petit peu de graisse. Les gras, c'est la vie, je te l'ai déjà dit. Ah bah attends, il y en a là du gras. Hop, tu vois, ça c'est de la graisse que j'avais mis tous les graisseurs, j'ai fait la fois dernière.
avec mon copain. Voilà. Ça c'est fait. C'est chiffon, tu vois, c'est une vieille chaussette. Ça ira bien ça pour faire un chiffon. Voilà. Ensuite, 13. Voilà. Tu vois qu'en fait avec les compresseurs de ressort, bon, c'est dangereux, faut faire gaffe quand tu le fais, quoi, je veux dire. Mais ça a été tout seul. Tout à l'heure, je me suis fait trop chier avec en voulant le faire à la main ou au pied de biche. Du coup, je te dis pas quand je suis trempé de sueur. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va mettre l'amortisseur. Alors l'amortisseur, lui, il va comme ça, on est d'accord, et il monte là-haut, dans le trou, tu vois, dans le trou là-haut, voilà, là-haut, ok. Donc on va déjà préparer les rondelles, et voilà. Alors là, on va mettre, alors on va enlever ça. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va mettre hop, une rondelle et comme ça. Voilà, là c'est bon. Ensuite, la suite. Alors, là on va remettre les boulons et les écrous. Voilà, un ici, un ici. J'ai ma touche de 13, je sais pas où elle est partie. Alors, comme tout à l'heure, on va récupérer un peu de graisse. Voilà, parce que le gras c'est la vie. Voilà. Voilà. Ensuite, un ici. Le deuxième. Là. Voilà. Le deuxième, il est là. Ensuite, les de 13. Ok. L'écrou. Ok. Et où c'est qu'elle est cette douille? Donc, ça, au bout de la rallonge. Ça. Et ça. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, tac. Hop. Voilà, ça c'est bon. On va mettre. Alors. On va mettre l'écrou. Attends. Ça intelligemment. Parce qu'à l'enlever, tu vois, c'est toujours bien à démonter. Et à remonter, c'est toujours un peu plus casse-couille. Alors attends. Il faut que je fasse un peu de place. Pour pas m'éclater les guiboles.
Donc là, attends. Voilà, celui-là, il est serré. Maintenant, je vais serrer celui-là. Alors, c'est toujours un peu chiant à les accrocher. Voilà, une fois que tu l'as accroché, ça va mieux. C'est pareil. Allez, entre petite saloperie. Alors on va changer. C'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel, fifi. T'es niqué, moi, tu vas voir. Voilà. Oh, ça c'était trop beau. Voilà. Là, c'est serré. Ah ouais, c'est serré. Hein. Voilà. Voilà, là je te laisse là parce que je vais aller mouliner dessous. Comme ça tu vas voir rentrer la biellette de barre stabilisatrice dans la barre stabilisatrice. Voilà, tu vois là, elle y est. Maintenant, on va lui remettre dessus le cylindre bloc. Voilà. Et dessus, la rondelle. Ok? Voilà. Et par-dessus, on va y mettre l'écrou. Toujours un petit peu de gras. Voilà. L'écrou par-dessus. Et voilà. Alors, un petit coup de clé, histoire de... Après je serrai quand il sera reposé au sol. Là c'est juste pour dire que je serrai. Voilà.
Donc, ah merde. Voilà, ressort monté, amortisseur monté, isolateur monté, butée d'amortisseur monté, biellette de barre stabilisatrice montée. Ok, donc maintenant je vais serrer ici à peine et je vais remonter ma roue et le poser pour pouvoir ensuite le tout resserrer. Et ici en haut, regarde, en haut j'ai déjà remonté les écrous et contre-écrous. Donc en dessous le cylindre bloc, la rondelle, écrou et contre-écrou. Voilà, il me reste qu'à fixer ça et ce sera bon. Voilà, j'ai remonté ma roue, je le serre à la croix déjà. Et après, je le descends et je vais serrer la barre stabilisatrice. Voilà. Et là maintenant on va serrer la biellette de barre stable. Voilà. Alors ça, tu la serres à vista de nas. Voilà, tu vois que les cylindres blocs ils font un petit boudin comme ça. Voilà. Et d'abord il va falloir aller faire un essai routier histoire de voir si tout va bien, si tout se comporte bien. Maintenant je vais serrer là en dessous et ça sera bon. Alors que je te mette un peu au courant, tout à l'heure il y a un collègue qui est passé me voir, j'ai fait du boulot, j'ai pas filmé parce qu'il était là. Donc que je te mette un peu au courant, voilà, regarde, ici, comme tu peux le voir, j'ai monté l'amortisseur de direction. J'ai désolidarisé la biellette de barre stabilisatrice. J'ai enlevé le ressort. J'ai enlevé l'amortisseur. J'ai changé l'isolateur ici. Et j'ai mis une butée d'amortisseur neuve ici. Ok. Donc là, il me reste à mettre le ressort, à mettre l'amortisseur, à changer la biellette de barre stabilisatrice et tout remonter. Et voilà. Après, une fois que ça c'est terminé, pour l'instant déjà je vais m'occuper de ça. Bon, je te file un petit coup de caméra là, histoire de te faire voir un peu l'avancée des travaux. Donc comme tu peux le voir, j'ai mis le ressort. Ici j'ai mis la biellette de barre stabilisatrice. Et là maintenant je vais mettre l'amortisseur. Voilà. Je filme pas tout parce que il est passé du monde de me voir. Donc quand les gens sont là, je veux pas filmer parce que voilà, tu comprends. Voilà, mais enfin voilà où on en est. Voilà, c'est pareil que l'autre côté, sauf que c'est le côté droit. Voilà. Comme tu vois là, je suis en train de remettre la plaque pour tenir, qui maintient du moins le ressort à sa place. À côté, je vais mettre ici, je vais mettre l'amortisseur, voilà, qui va venir se prendre là-haut dans le trou. Ok, est-ce que tu vois le trou? Ouais, tu le vois là. Voilà. Et voilà quoi. Et après, je remonte la barre stabilisatrice, la roue et emballer. Le ressort est en place. La petite patte en bas qui maintient le ressort allié. Le ressort est en place. Là où il ne reste plus qu'à le passer dans le trou. Il ne reste plus qu'à monter la biellette de barre stable dans son trou. Et puis ça ira. Voilà. Allez. Comme ça, tu vois que je te tiens au courant quand même. Ça y est, tout est remonté. Biellette, ressort, isolateur, butée, amortisseur, tout est remonté, tout est serré, tout est nickel. Je vais remonter ma roue et ce sera bien. Voilà, dans l'habitacle. Voilà, pareil, amortisseur serré. Voilà. Allez, nickel. Je viens de finir de le remonter. Tu vois, ouais, de suite j'ai gagné vachement de la hauteur. Tu vois, voilà. Voilà, et bien là c'est tout bon, hein. Tout est neuf. Et de suite, il est un peu plus haut le type, hein. C'est pas plus mal. Voilà. Je suis content. Tout est fait. Tu vois, tout est fait, tout est bien serré. Tout est nickel. Bon, il me reste à remonter ici, à remonter l'autre côté. Mais voilà, disons qu'en gros, le gros du travail est fait. Voilà. Voilà. Le gros du travail est fait. Impeccable. Voilà. On va faire le truc le plus important. C'est ça.
pour remettre celui-là. Ah, ça c'est important. Hein. De suite tu gagnes 15 chevaux là. Oui. Voilà. Ah. Des putes. Celui-là, ça n'avera pas. Hein. Et voilà. Tu vois, ça, c'était le plus important. Putain, de suite, je me sens mieux. Incroyable. Je sais que j'ai gagné énormément. Là. Allez, maintenant, je vais te faire voir le Cherokee. Voilà. Cherokee terminé. Regarde. Voilà. Il y a de la gueule, hein. Donc, tu vois. Il a gagné de la hauteur. Donc, comportement routier, là. Là, je suis au Plot des Égaux, au stade de Génolac, tu vois. Impeccable, il fait super beau. Donc on est dimanche matin, hein, j'en profite pour faire cet essai. Voilà, nickel, super beau. Bon, on va aller le rouler un peu ensemble. Voilà quoi. Ah ouais, je sais, j'en suis fier de mon Cherokee, tu le sais. J'y ai passé tellement de temps dessus. Voilà. Allez, on va faire un petit tour. Comme ça, on verra un peu mieux. Et voilà. Allez, c'est parti. On va faire un petit tour essai routier avec le nouveau couvre-volant. Et celui-là, allez. Ouais, de suite c'est mieux, hein. Putain, l'autre j'en pouvais plus de le voir. Il était beau, hein, mais il a vite passé, hein. Les couleurs américaines, c'est bon. Alors voilà, tu vois. Il se comporte super bien, la direction elle est putain de souple de suite. Puis alors, je l'ai jamais connu comme ça en fait. Parce que depuis que je l'ai remonté, j'avais pas touché à la suspension avant. Ressort, tout ce que j'ai fait, tu vois. Non, j'avais rien touché parce que ben, j'avais pas les ronds, j'ai tellement fait de choses dessus. Tu as vu les vidéos du début, hein, voilà quoi. Donc voilà, j'avais tellement à y faire dessus que ça, je m'en suis pas occupé. Et là, ben, maintenant, je les ai fait. Parce que le seul truc que j'avais changé, c'était les amortisseurs arrière. Parce que les amortisseurs arrière, ils étaient vraiment morts, quoi. J'ai pas changé mes lames. Les lames, elles sont bonnes encore. Donc on verra ça un peu plus tard. Là, pour l'instant, elles sont bonnes, donc j'y touche pas. Par contre, à l'avant, c'était important de le faire. Ah ouais, c'était vraiment important de le faire. Ils étaient cuits, les amortisseurs, ils étaient cuits. Les ressorts, ils étaient cuits. Voilà, par contre, c'est le jour et la nuit. Hein. Il fait super beau. Super content, là. Ça me fait vraiment plaisir.
ben, il roule super bien, hein, impeccable, rien à dire. Bonne suspension, bonne direction, tout va bien. Impeccable, ça c'est un bon boulot. Après le jour où je change les pneus, je mettrai des pneus 4 saisons. Voilà, j'ai des pneus été, ça fait chier quand il y a un peu de... Disons que moi je suis pas loin de la Lozère, tu vois, donc forcément si je veux partir un peu en Lozère, ben avec les pneus été je passe pas quoi. Je suis interdit de circulation. Je vais faire demi-tour là. Voilà. Et un dernier coup de caméra. Voilà. Dernier petit coup de caméra. Histoire de faire voir un peu cette magnifique vue. Voilà. Le Cherokee. On me bien, hein? On me dit, hein, tu vois, impeccable. Allez, un petit motard. Ah ouais, il y a de la gueule là. Et regarde cette vue. Oh, on est pas bien ici. On est pas bien ici. Putain, elle est super. Bon, et oh, le volant ça donne, hein, oh. T'as vu ça? Oh, ça donne la gueule, hein, oh. J'en avais marre de le voir celui-là, là. Allez. Super, bon ben les amis, je suis content de vous avoir fait cette vidéo et je suis content que mon Cherokee ait des suspensions nickel. Maintenant je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et soyez cool, roulez bien, ceinture, prudence et à bientôt. Allez ciao, allez, les pianistes. Allez, ciao. Hey, hey.